Bienvenue bande de créatures inférieures pour le catch vu par le TDLP. Et aujourd'hui nous allons parler du SummerSlam 2015. Alors on va tout de suite passer à la carte étant donné que pour une fois il n'y a pas de match en kick-off. Donc premier match, Sheamus contre Randy Orton, la revanche de Battleground. Et au passage la deuxième fois que ces mecs là s'affrontent au SummerSlam. Au SummerSlam 2010 ils étaient affrontés pour le titre. Alors avant d'annoncer le résultat, à mon avis, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Un peu comme Battleground, pas grand chose de bon à dire, pas grand chose de mauvais, le match est correct, sans plus. Très simple comme match. C'est assez décevant pour être honnête. Ça reste chez Sheamus Orton, on l'a déjà vu plusieurs fois. Mais ne serait-ce que la fois où ils étaient dans le Hell in a Cell en 2010, ils avaient fait un très bon match. Là, depuis Battleground, pas grand chose de génial. Pour être honnête, il n'y a pas grand chose de génial. Et c'est dommage. Parce que Sheamus et Orton pourraient avoir, en plus avec les catcheurs qui arrivent au fur et à mesure, de très bonnes rivalités. Mais on les fait s'affronter l'un face à l'autre dans des matchs qui ne servent à rien en fait. Bon, ce qui est bien avec cette édition-là du SummerSlam, c'est que comme elle faisait une heure de plus, ils ont pu caser toutes les rivalités. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est pas non plus dramatique, ça a gâché, ça a pris la place d'aucun autre match. Mais bon. Donc victoire de Sheamus, Mr. Money in the Bank qui gagne. Ensuite, match Fatal 4-Way pour les titres par équipe. Ça va aller vite, je pense, aujourd'hui. Alors le New Day contre les Primetime Players, contre les Lucha Dragon et contre Los Matadores. Très bon match. C'était pas étonnant du tout honnêtement. Mais très bon match. Et je dois admettre que le New Day, alors ça c'est surtout par rapport à l'après SummerSlam justement parce que oui, je tourne cette vidéo avec énormément de retard. Pour être honnête, je tourne cette vidéo la veille de, enfin même pas, le jour où passe aux États-Unis Night of Champions. Donc j'ai énormément de retard. Ouais. Mais surtout par rapport à l'après SummerSlam, le New Day il commence à me plaire. Moi qui les aime pas des masses d'habitude, il commence à me plaire. Je trouvais que en tant que méchants, ils étaient contrairement à SmackDown d'Angoulême par exemple, je trouvais qu'en tant que méchants, ils étaient pas génial. En tant que gentil, non plus, mais en tant que méchant, pas génial. Et là, ils me plaisent, honnêtement, ils font de très bons méchants comiques finalement. Bon, il y avait quelques moments que j'avais bien aimé avant, mais là, ils commencent à me plaire. Et leur manière dont ils ont regagné les titres, parce que c'est eux qui ont gagné, est sympa, voire vraiment très sympa. Donc comme je viens de dire, victoire de New Day. Sinon on va parler des autres équipes, qu'est-ce qu'elles ont fait. Lucha Dragon qui ont fait le taf comme d'habitude. Les Primetime Players qui ils m'ont vraiment fait croire qu'ils allaient gagner, conserver leur titre. Je pensais pas que New Day allait gagner. Et je pensais pas qu'ils allaient perdre des titres ce soir-là. Los Matadores, bon, ils n'ont pas fait une performance excellente. Et le New Day, ils ont été plutôt bons. Alors ensuite, Dolph Ziggler avec Lana contre Rusev avec Summer Rae. Alors, match en demi-teinte. Il a commencé par une domination de Rusev jusqu'à ce que Ziggler reprenne un peu l'avantage et le match est un peu rééquilibré. Et le match est terminé en count out. On va avoir une revanche à la nuit des champions. Mais voilà. Alors là par exemple c'est un peu comme pour Sheamus Orton, c'est que je trouve pas cette rivalité vraiment intéressante. Je veux dire Rusev, bon, depuis qu'il a terminé sa rivalité avec John Cena, il n'y a plus grand chose d'intéressant, au point que des fois il devient même méchant comique. Et le New Day ça passe. Rusev ça passe pas. Quand on voit le personnage qu'il a été pendant tout 2014, ce qu'il est en train de devenir, ça passe pas. Et bon, c'est dommage parce que Rusev, Rusev à mon avis va faire un Umaga, c'est-à-dire il a eu une série d'invincibilité longue, il a perdu contre John Cena, il aura récupéré des... Bon, Umaga c'était 2 titres intercontinentaux, Rusev on a un titre décennie, il va récupérer des titres mineurs, mais ça va s'arrêter là et sa carrière risque de descendre. Et c'est dommage parce que Rusev, pour une fois justement, aurait pu relever le niveau. C'est pas encore perdu, c'est pas encore perdu, je veux dire, il a quand même affronté Cena à WrestleMania. C'est pas encore perdu, mais c'est en très mauvaise voie. Donc, le match en lui-même, comme je l'ai dit, non, je l'ai pas dit en plus.
Le match en lui-même, j'ai écrit le match, mais il était sympa, mais pareil, comme le premier match, pas de trucs incroyables. Et surtout que la fin, le count out, c'était pas intéressant. Honnêtement, j'aurais préféré avoir ce soir-là une victoire, d'autant plus que à Night of Champions, vu que Lana a une blessure au poignet, elle ne sera normalement pas là. Ce qui veut dire que du coup, Rusev a un avantage avec Summer Rae. Du coup, je pense honnêtement qu'ils vont en profiter. Du coup, voilà. Et ensuite, alors d'après Wikipédia, ils ont un nom. Les deux équipes ont un nom d'équipe, mais je vais reprendre ce nom d'équipe. Alors, The Arrow, Neville et Stephen Amell contre The Cosmic Kings, King Barrett et Stardust. Que penser de ce match, honnêtement? Alors déjà, le Inzogiri, on va dire ça comme ça, de Stephen Amell était beau. Le crossbody était dégueulasse. Alors je sais, je suis mal placé pour le dire étant donné que voilà, je suis très mal placé pour le dire, je suis méchant, c'est pas un catcheur de base. Ouais mais non, du coup, son crossbody il était moche, il était dégueulasse pour être honnête. On est au SummerSlam. Du coup, je ne prends pas ça pour une critique. Je veux juste faire parce que les gens disent il est excellent et tout. Non. Je dis juste qu'il est pas beau. Effectivement, Stephen Amell n'est pas un catcheur, il s'est blessé plein de fois l'entraînement, je comprends. Mais ne me dites pas il est excellent. Ne me dites pas il est beau, il est pas beau. Plutôt que Stephen Amell s'est entraîné que pour devenir catcheur. Et en général, un compliment qu'on fait comme ça, juste parce que on a entre guillemets pitié. C'est pas forcément de la pitié en plus, c'est de l'encouragement souvent. C'est très souvent de l'encouragement. On le donne pour les gens qui veulent continuer dans la voie en question. Pour tout. Le truc c'est que Stephen Amell il a catché là et c'est tout. Il catchera sans doute plus jamais de sa vie. Quoique ça se trouve, s'il veut faire arrêter ses mains, il peut s'y mettre. Du coup là, à la limite, je dirais que le crossbody était bon. Le truc c'est que je vais être honnête, étant donné que Stephen Amell ne fera pas de guerre catcheur, son crossbody était dégueulasse. Mais bon. Neville qui est toujours aussi bon. Ça a rien à dire. Les deux autres, King Barrett et Stardust, Stardust, j'ai trouvé très. Stardust, c'est un petit peu. King Barrett, il est supposé être vraiment second plan par rapport à Stardust dans cette rivalité. Vraiment second plan. Mais en fait, King Barrett est largement plus visible que Stardust. Stardust est beaucoup plus invisible. C'est dommage, c'est dommage. Donc, victoire des Arrow, mais ça c'était certain. Hein. Je veux dire, ils pouvaient pas faire gagner Barrett et Stardust. Ensuite. Ah non. Match triple menace pour le titre intercontinental. Ryback contre le Big Show et le Miz. Alors le match qui était initialement prévu pour Battleground, annulé à cause de mission de Ryback. Et... Alors déjà le match a été très court. 5 minutes 34. C'est le match le plus court de ce SummerSlam. Il n'y a que 2 matchs qui ont été en dessous des 10 minutes. C'était celui-là et le match avec les Arrow. Mais le match, est-ce qu'il était pourri? Ouais, non. Non, honnêtement, j'étais surpris. Le match, je m'attendais pas quand on compare à la bouse qui a été Ryback Big Show à Money in the Bank, je m'attendais vraiment à de la grosse merde. Non, le Miz a quand même un peu relevé le niveau, et même si j'aime pas trop le Miz, ça. Il a relevé le niveau, mine de rien. Du coup, ce match, j'ai pas trop d'avis dessus, honnêtement. J'ai pas de réel avis sur ce match, étant donné que. Le match est pas excellent, mais comparé à la bouse de Money in the Bank et en plus avec le Miz, je m'attendais à ce que ce soit pas mieux. C'était un bon match comparé. Donc de toute façon, quasiment n'importe quel match aurait pu être très bon. Donc on va dire que le match était correct. Donc victoire de Ryback. Hein. Le Miz que je m'attendais exactement à ce qui s'est passé, hein. Qu'il soit bien présent dans le match, quand même. Un peu de manière, on va dire fantôme, mais quand même. Enfin, à la fois fantôme et présent, je sais, c'est totalement impossible. Mais on va dire que c'est bon. Donc, match suivant, on va enchaîner Dean Ambrose et Roman Reigns contre la Wyatt Family, Luke Harper et Bray Wyatt. Déjà, j'enchaîne la victoire des frères Ambrose et Reigns. Alors, le match était très bon, mais inutile, honnêtement. J'ai pas trouvé de réel truc incroyable de ce match. Le résultat, je m'en doutais, honnêtement, je voyais pas les Wyatt le gagner. Je voyais pas les Wyatt gagner ce match, même si ça aurait été logique, étant donné que le SummerSlam étant le premier pay-per-view auquel a catché Bray Wyatt. Ça aurait pu être une victoire des Wyatt, mais Reigns et Ambrose Reigns a perdu à Battleground, du coup, c'était logique. Donc on va avoir une énième et son dernière revanche à Night of Champions
en 3 contre 3. D'ailleurs, j'en profitais pour faire mon petit pronostic. Pour moi, je vois 3 candidats. Il y a 3 candidats possibles. Alors, il y en a un, je vais le spoiler, mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Mais en gros, selon WWE.com, à un moment, ils avaient spoilé que ce serait Baron Corbin de la NXT. Ça pourrait être très sympa, même si Corbin est plus un L actuellement, donc plus un heal qu'actuellement, du coup, ça va être compliqué, mais c'est possible. Le Rock, et ce serait excellent comme surprise. Ou Eric Rowan, mais là, non. Là, par contre, je serais vraiment déçu. Faut être honnête, j'ai rien contre Rowan, mais non, ça n'aurait pas d'impact. En fait, ça peut. Night of Champion peut avoir un très bon impact si le partenaire mystère est incroyable. Et un truc auquel on ne s'attend pas, ou que c'est, pour être honnête, un des 2 précédents. Le truc, c'est que si c'est Rowan, non, ça passera pas du tout. En gros, c'est simple. On a pris un membre de l'ancienne Wyatt Family qu'on a foutu dans le Shield, on a viré le membre en du Shield qui a été supprimé, et on a juste rajouté un nouveau mec. Ça change rien. Et c'est dommage, ça aurait été dommage. Donc Braun Strowman qui rejoindra Harper et Rowan. Donc comme je l'ai dit, le match était très bon, mais pas intéressant en ce SummerSlam. Alors 7ème match titre contre titre pour le championnat du monde polar de la WWE et le titre des États-Unis. John Cena contre Seth Rollins. Alors match énorme, franchement, un des matchs de la soirée. Rien de mal à dire à ce match si ce n'est la fin. Non, le match était vraiment pas pourri, mais on a vu un excellent Rollins. Alors par contre, pareil que pour Stéphane Hamel, au moins dur, je vais être beaucoup moins dur. Pareil pour Stéphane Hamel, le frog splash de Rollins était très beau, mais c'est pas la peine d'en faire tout un fromage, hein. C'est un frog splash. Je dis pas ça pour être méchant du tout, mais contrairement à certains trucs que Rollins peut faire, le frog splash pas du tout le beau truc. Il était très beau, mais c'est un des trucs retenus du match et c'est dommage. Sinon, ce qui est vraiment dommage dans ce match, c'est la fin. Intervention de Jon Stewart pour un gag. C'est quasiment littéralement ça. C'est pour un gag, pour le lendemain, pour faire... c'est quasiment un gag en fait. Ouais, c'est pratiquement un gag et c'est dommage parce que Rollins pouvait gagner le Royal, même si honnêtement, à la base, j'étais certain que Cena gagnerait. Et je me suis dit, bon, ça va être une très bonne opportunité de faire perdre le titre à Rollins. Et non, et puis parce que ils ont fait intervenir Jon Stewart. Franchement, la fin dommage. Sinon, match vraiment excellent, rien à dire de mal. On va passer très vite au prochain match. Hein, le match des Divas. La team PCB, Paige Charlotte et Becky Lynch contre la team Bella, Nikki Brie et Alicia Fox. Et la team Bad, Sasha Banks, Naomi et Tamina. Dans un match à élimination. Alors... Ouais, non, le match était... Non, le match était pas bon. Alors le match, j'aimerais bien dire qu'il était bon parce qu'il y avait des très bons trucs, mais... Premièrement, un match à élimination par équipe, où il faut éliminer juste un membre d'une équipe, ça paraît logique, et pas logique en même temps. C'est logique parce que sinon ça fait des matchs trop longs, mais en même temps c'est dégueulasse parce que, au final, regardez, parmi tous les membres de ces équipes, qui se sont pris les tombées? Tamina Snuka et Brie Bella. Et ça n'a pas de sens. Il s'arrêtait mieux de faire le tombé final sur Nikki par exemple, et sur Naomi ou Sasha Banks pour la Team Bad. Parce que Tamina, bon, c'est pas qu'elle est un peu en second plan, mais un peu quand même dans cette équipe. Déjà que Naomi, elle se fait bien oublier, mais... Donc, le match... comme je vous le dis, il était pas bon. Il était vraiment pas bon. Non, il était pas bon. Donc, victoire de la team PCB, non, un match vraiment pas bon. Pas forcément le pire match de la soirée, mais pas le meilleur, mais un mauvais match. Je le mettrais en dessous de Sheamus Orton. Match suivant, Kevin Owens contre Cesaro. Alors, je vais être franc, un match de la soirée. Hein. Kevin Owens et Cesaro. Kevin Owens et Cesaro. Les fans de catch, je n'ai rien besoin de dire d'autre, vous en avez tout compris. Kevin Owens contre Cesaro. Voilà. Petit bémol, j'aurais vraiment préféré une victoire de Cesaro. Ça aurait été... c'est intelligent dans le sens où c'est vrai que Kevin Owens n'est pas apprécié par tous les bookers, et du coup, c'est plus logique que ce soit Owens qui gagne. Mais en même temps, Cesaro, il a un putain de putsch, mais il sert à rien. Il perd tous ses matchs ou presque.
Depuis son putsch, il a gagné 3 matchs, un truc comme ça. Bon, il a gagné une victoire contre Rusev, SmackDown, ce qui était impressionnant. Sinon, il a gagné un match ou deux comme ça en vrai, mais sans plus. Alors pourtant, il est en pleine ascension, Cesaro. Donc non, ça aurait été très intelligent pour gagner ça, et ça aurait été mieux pour lui. Parce que Wayne, il a encore le temps de se rattraper. Et on finit par le main event, ouais, bah, rien d'autre à dire sur Kevin Owens Cesaro. Undertaker contre Brock Lesnar. La revanche de WrestleMania 30. Alors le match c'était comme je l'attendais. Pas au niveau. Franchement pas au niveau. La fin de match était nulle à chier. Mais vraiment. Alors c'est un peu compliqué à expliquer parce que je vous l'avais expliqué ce qu'ils vont faire passer un truc en L, en I, en face, Lesnar en face. En fait d'après ce que j'ai compris les deux sont twinners. Et c'est pas débile de mettre deux twinners mais du coup c'est bizarre parce que Undertaker qui a fait totalement son heal pendant le match au point que Lesnar a vraiment passé pour le face alors que pourtant on pourrait croire le contraire des fois. J'ai rien à dire, le match était nul. Enfin le match était nul. Je suis un peu dur. Honnêtement il y avait des moments bien dans ce match. Notamment Lesnar et l'Undertaker qui se riaient la gueule. Surtout l'Undertaker, c'était épique, honnêtement. Non, le match était pas nul, je suis méchant, mais pas excellent. Et surtout la fin qui est vraiment bizarre. Et pas bizarre dans le bon sens du terme, mais bizarre dans le mauvais sens du terme. Donc au final, je vais dire ce que j'en pense de ce pay-per-view. Alors, Sheamus Orton, match pas terrible, match correct sans plus. New Day, Primetime Player, Lucha Dragon, Los Matadores, très bon. Dolph Ziggler, Rusev, match correct mais pas d'intérêt non plus. The Arrow contre Cosmic King, pas mal, parce que j'avais pas dit mais pas mal. Ryback contre Big Show contre le Miz, nul mais meilleur que Big Show, meilleur que la merde on va dire, au-dessus de la merde. Ambrose et Reigns contre la Wyatt Family. Bon, parce que j'ai pas dit que le match était mauvais, le match était juste inutile. Donc bon. Seth Rollins contre John Cena, énorme. PCB, Team Bella et Team Bad, nul à chier. Kevin Owens, excellent. Undertaker, Brock Lesnar, vraiment moyen. Du coup, quelle note je donnerais à ce pay-per-view? À la base, j'avais vraiment envie de lui donner une bonne note, mais non, en revoyant le pay-per-view, je lui mettrais 15. Pourquoi? Parce que Kevin Owens et Seth Rollins Cena sont vraiment énormes. Et je peux pas noter un pay-per-view dans lequel il y a ces deux matchs-là comme nul. En revanche, la plupart des autres matchs baissent tellement le niveau. Team PCB contre Team Bella contre Team Bad. Le match pour intercontinental qui, je l'ai dit, était meilleur qu'à Money in the Bank, mais comme je vous l'ai dit, c'est Money in the Bank, leur match était de la merde absolue. Du coup, bon, le match était pas très bon, mais voilà. Il y a des matchs qui sont bons, mais beaucoup de matchs inutiles aussi. Donc, 15. Et ce sera mon dernier mot. Alors, je ne vais pas. Alors, à la base, je voulais aussi faire une critique de NXT TakeOver Brooklyn, mais au final, je me suis rendu compte que je dirais quasiment les mêmes choses que j'ai dit au dernier TakeOver, donc Unstoppable. Donc, je pense honnêtement ne plus faire les critiques des pay-per-view de NXT. Peut-être, mais c'est pas sûr. Et dans pas longtemps, il va y avoir Bound for Glory de la TNA et je vais sans doute faire une critique, sauf s'ils font comme ils ont fait pour Slammiversary. C'est-à-dire qu'en gros, je ne puisse pas le voir avant un moment. Et bon, il y a une différence entre la WWE et la TNA et la WWE, même si j'ai pas fait de critique en un mois, je la ferai sans doute au moment. Alors que la TNA, ben voilà. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire. Alors, je sais, j'ai pas été terrible aujourd'hui, hein, j'ai pas. Mais honnêtement, cette vidéo, je voulais la faire absolument, mais j'avais pas trop le courage. Là, pour une fois, j'ai eu un minimum de courage, mais ça, c'est le minimum. Du coup, j'espère, et normalement j'aurai le temps, mais j'espère pouvoir tourner demain la critique sur Night of Champions. C'est pas sûr, mais j'espère. Et du coup, là, j'espère être également un peu plus motivé. Et Night of Champions, vu les matchs qu'il y a, peut être bon, mais également peut être mauvais. Donc, j'attends de voir. Alors, juste par contre, honnêtement, je vais vous donner des petits pronostics. Pour moi, à Night of Champions, Rollins
ne ressort pas avec le titre de la WWE. Il pourrait, et ce serait intelligent pour faire monter Rollins, mais non. Déjà parce que Rollins est déjà bien monté, mais en plus parce que si il sort avec le titre WWE, vu qu'en plus, à mon avis, vu qu'il n'est pas sur la carte Sheamus va encaisser sa mallette, honnêtement, vu ce qui s'est passé dans les derniers Raw et SmackDown, vu qu'il n'a pas de match, il y a de grandes chances qu'il encaisse sa mallette, et du coup, enfin, je vous parie quasiment tout ce que vous voulez qu'il encaisse sa mallette. Quasiment tout ce que vous voulez, il encaisse sa mallette. Sting peut gagner, et à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Sting va gagner et Sheamus va encaisser sa mallette. Je vois ça, honnêtement, non. Je vois pas. Je ne vois pas Sting perdre le match. Honnêtement, enfin, si, je peux voir Sting perdre le match, mais je ne vois pas Sheamus sorti. En fait, je ne vois pas Sheamus avoir toujours la mallette et Rollins avoir toujours le titre de la WWE. Le titre des États-Unis, bon. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure que Seth Rollins avait battu John Cena, mais. Bon, bah, voilà, il a battu John Cena pour gagner 2 titres. Je l'ai sous-entendu en fait tout à l'heure. Bon, bah moi je vous laisse et je vais continuer à mater du catch. Salut.